Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé l'arrivée du ministre tout à l'heure. Il est arrivé pour cette réunion que lui-même m'a convoquée. Il a souhaité qu'on fasse un point. Monsieur le ministre, avant d'aller dans le point, je voudrais vous dire merci parce qu'en un mois et demi, ça fait 3 fois que vous venez sur cette table. Et ce n'est pas habituel d'avoir des ministres qui viennent ici. Vous étiez chef d'état-major particulier du président de la République. Et ce fameux 30 août que nous avons encore en mémoire, pour ceux qui sont ici savent de quoi il s'agit, vous étiez avec nous. Et aujourd'hui également. Non, en un mois et demi, nous sommes vraiment honorés d'avoir cette présence, ce soutien pour nos activités. Nous vous remercions également pour les initiatives que vous avez prises ce matin de vous rendre compte vous-même de la situation sur le terrain. Vous venez de visiter les points critiques. Vous nous avez instruit depuis plusieurs jours de prendre des initiatives. Et là, vous venez prendre le point avec tout le comité. Voilà le trois buts. Monsieur le ministre, il y a eu depuis hier matin un total de 5 morts du fait des pluies, du fait des phénomènes météorologiques. Mais si vous étendez ça à la semaine dernière, le samedi dernier, ça fait un total de 7 morts, donc 2 morts le samedi dernier. Et je voudrais, si vous le permettez, donner des détails sur les 7. Il y a eu 2 morts le samedi passé. L'un, suite à l'écroulement d'un mur, la société de manutention africaine, à la sortie nord, à Jesco. Et l'autre, un jeune chauffeur de taxi de 23 ans infortuné qui essayait de réparer sa voiture en panne et qui a trébuché, qui a été emporté par les eaux. Et donc, c'était les 2 morts du week-end dernier. Hier matin, la foudre a frappé une maisonnée habitée par une famille de 3 personnes, le père, la mère et le bébé de 3 ans, le père de 45 ans, la mère de 30 ans. Ça s'est passé dans le village Audouin Santé, également appelé Audouin Assandé, juste dans la proximité de la baie des Milliardaires, une maison en banco et en paille. Donc, vous avez eu les photos. Et donc, c'est ce qui s'est passé hier matin. Quelques heures plus tard, on a noté l'effondrement d'un mur dans une maison de 3 pièces, dans un flanc de colline, de bas-fond à Bobo, précisément à Bobo-Bokabo, ce qui a porté à 5 le nombre total de victimes pour la journée d'hier. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie. La SODESAM ici présente nous a donné les précipitations. Pour certaines communes, on a été 3 fois au-dessus du seuil critique, donc ça veut dire que c'était compliqué. Heureusement pour l'instant, il n'y a que des dégâts matériels, des ralentissements. Donc voici, monsieur le ministre, brièvement ce point. Et comme dans le briefing que je faisais tantôt, il faudrait noter que les travaux effectués par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, donc les travaux d'assainissement, les fonds qui ont été alloués à améliorer la circulation des flots d'eau, mais également l'équipement de certaines forces, donc tous ces travaux ont permis de juguler et d'amoindrir l'impact des pluies. Si on était dans la situation avant 2019, les pluies ce matin auraient causé plus de victimes. Donc c'est important de le noter. On note également qu'il faut poursuivre la sensibilisation. Sur les morts de ce week-end, un cas est dû à un phénomène qui n'était pas maîtrisable, c'est la foudre, qui n'était pas du tout maîtrisable. Et puis le deuxième cas, c'est un cas d'installation dans une zone à risque. Et donc c'est vraiment ce cas qui peut être considéré comme un cas où il faut accroître la sensibilisation. Monsieur le ministre, voici le point. Vous avez autour de la table les responsables des différentes structures qui gèrent ces crises, donc le PRCC, la plateforme de gestion des risques. Monsieur le préfet d'Abidjan, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier et surtout vous féliciter. Vous féliciter pour la promptitude avec laquelle chacun de vous a réagi devant un phénomène somme toute naturel, mais qui a des incidences malheureusement sur les populations. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le préfet, c'est que les dispositions qui ont été prises par l'ensemble des acteurs, mais spécifiquement par le gouvernement, pour que ce que nous avons connu dans les années précédentes, qu'on n'ait pas à les revivre, ces dispositions-là nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce bilan qui est somme toute limité, parce que beaucoup de ces décès que nous déplorons ne sont pas directement liés aux effets de la pluie. Cela suppose que les mesures qui ont été conseillées, les dispositions que l'État a prises pour la protection des populations
ont montré leur efficacité. Mais le domaine de la sécurité, c'est un domaine qui est vaste et tout le monde est acteur de la sécurité. Le message que je voudrais faire passer, c'est que chacun comprenne qu'il est acteur lui-même de sa propre sécurité. Il faut travailler largement en amont. Il faut prendre conscience du facteur risque qui nous guette à chaque moment de la vie et prendre les mesures pour ne pas que ces risques-là se transforment en danger. C'est une éducation, une auto-éducation que nous devons tous faire. J'ai remarqué que dès que les pluies se sont annoncées, la Sodexam et tous ses partenaires ont pris le soin de lancer des alertes pour dire aux uns aux autres qu'il faut faire attention. Ceux qui malheureusement ont perdu la vie, nous n'allons pas tout mettre sur l'effet du hasard, mais il faut comprendre que des consignes ont été données pour que les zones à risque soient libérées. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut que ces consignes-là soient respectées. Je vois dans cette salle l'ensemble des acteurs de la sécurité. Vous avez la Sodexam, vous avez les pompiers, vous avez le personnel paramédical, vous avez la police, vous avez le gouvernement à travers l'ONAD et toutes les autres structures. Pour moi, ça veut dire que tout le monde a pris conscience qu'il faut se mettre ensemble pour garantir la sécurité des citoyens. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, présenter les condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre dans cette situation, mais aussi lancer un appel à la vigilance. Écouter les alertes, mais surtout les mettre en pratique. Mettre en pratique les conseils qui sont donnés par les spécialistes. Le week-end qu'on traverse actuellement n'est pas encore fini, mais la météo nous annonce que les pluies vont encore continuer. Je voudrais souhaiter qu'on s'arrête en termes de bilan, qu'on s'arrête aux morts que nous avons déjà déplorés. Et que jusqu'à la fin de la lettre, qu'on se dise que les conseils ont été entendus, ils ont été mis en pratique, il y a eu 0 mort. C'est le lieu pour moi aussi de féliciter la police nationale, qui s'est automatiquement déployée auprès des populations. Et cela répond à la vision que je voulais imprimer à la tête du ministère de la Sécurité. Faire en sorte que la police et la population fassent corps, que ces deux entités se fassent confiance et que la police soit présente à chaque fois que la population le demande et que la police puisse compter sur la population pour être renseignée en vue de prévenir le danger. Si cette complicité s'installe entre la police et la population, pour moi, c'est la garantie d'une sécurité assurée. Encore une fois, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, je vous félicite. La promptitude avec laquelle vous avez activé le PC devant cette situation a certainement permis de limiter les dégâts, a certainement permis de prendre les dispositions en termes d'intervention pour venir au secours de tous ceux qui étaient sinistrés. C'est la raison pour laquelle je vous félicite. Je voudrais donc dire à nos compatriotes qu'il faut être vigilant en cette période de pluie. Écouter les alertes pour que personne ne soit victime de quoi que ce soit.